Hello guys, welcome to WMTV. I'm Vanessa Maiche and today we discuss about the profitable small business in Africa. So take place and we will discover ensemble together that WMTV TV. For the beginning, we must know that l'Afrique a la population a un pourcentage le plus élevé de la population la plus jeune. Et vous savez ce que ça veut dire? Que dans les années à venir, c'est en Afrique qu'il y aura plus de gens forts pour travailler parce qu'il a une population qui est jeune. Donc comme on dit que l'avenir, c'est les jeunes qui la construiront. Et nous, jeunes Africains, c'est nous qui allons construire vraiment l'Afrique. C'est nous qui allons changer la donne en Afrique. So, nous devons nous lever, sortir de nos lits, arrêter de dormir et nous mettre au travail. Faire des choses pour que les choses puissent changer. Mais pour ça, il faudrait que nous puissions être informés, que nous puissions saisir les opportunités. Moi, je vais juste essayer de partager avec vous quelques recherches que j'ai fait et vous aider un peu à voir un peu plus clair sur tout ce qui se déroule autour de nous parce que nous jeunes, nous dormons beaucoup, nous ne nous poussons pas à faire les meilleurs. C'est arrivé à un certain âge où nous commençons à vieillir, à perdre nos forces, que nous commençons à nous rendre compte des choses qu'on devrait faire. Nous devons puiser chez nos vieux, chez nos adultes et prendre leurs conseils et les appliquer en ce moment pendant que nous avons encore la force de travailler et de faire quelque chose de ces continents. Sans plus tarder, je vais vous parler de ces petits business rentables en Afrique. Donc, je veux juste vous citer quelques-uns parce qu'il y en a tellement. J'ai juste fait une sélection de quelques-uns qui pourraient vous intéresser. Mais pour une prochaine fois, je pourrais vous faire une autre liste si vous le voulez bien. On va commencer par énumérer nos business, les business que j'ai décortiqués pour vous. Mais avant tout, il faut savoir que avant de commencer tout business, il faut commencer par analyser les marchés, connaître quelle population serait susceptible de s'intéresser à ce que tu veux leur vendre. Parce que tu ne peux pas aller, je sais pas, peut-être chez les chrétiens et commencer à leur dire que tu vas leur vendre les Corans. Pas du tout. Donc, il faudrait d'abord que tu saches où est-ce que se localisent les personnes qui seront intéressées par ton produit. Et deuxièmement, il faudrait que tu aies un produit market fit. Donc, des personnes qui auront déjà testé ton produit et qui parleront de ça en bien et qui feront de la publicité pour toi gratuitement. Business number one, le business du jus de canne à sucre. Elle est aussi bien rentable pour la personne qui vend les jus de canne à sucre et pour la personne qui vend la machine ou bien qui peut en fabriquer manuellement et les proposer aux personnes qui voudraient faire les genres de business. Premièrement, le jus de canne à sucre a de très nombreuses vertus médicinales. Et même si tu n'es pas malade et tout, ça peut renforcer ton système immunitaire. Et je pense que ces business seraient vraiment très rentables. En plus, je vois des personnes qui créent un capital à partir, qui investissent dans ces projets-là et ils en tirent quelque chose parce que c'est vraiment un business qui est rentable. Et pour les personnes qui fabriquent ce genre de machines pour faire extraire les jus des cannes à sucre et aussi profitent de ça parce que plus les personnes voudront faire du business dans ça, il aura plus d'achats sur sa machine. Et business number 2, la vente des pop-corn. Je sais pas, mais ces derniers temps, quand je passe partout en ville et tout, je vois plein de gens qui ont des machines à popcorn. Et moi, quand j'étais dans mon pays et tout, la plupart des personnes qui avaient des machines pour faire les popcorn, c'était des personnes vraiment, c'était des machines là, électriques qui fonctionnent seulement avec le courant. Et donc ici, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient ces machines, mais ça fonctionne avec la braise et tous les trucs du genre. Leur machine est adaptée à leur milieu. S'ils ne peuvent pas avoir l'électricité, ils peuvent quand même faire des pop-corn sans avoir de l'électricité. Et la personne qui a créé cette machine, je suis sûre que c'est un Africain et tout, il a pensé à adapter les machines électroniques
à son milieu, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas trouver d'électricité ou bien l'électricité est un peu trop chère. On s'adapte selon son milieu. Des personnes qui ont vraiment des idées, qui se disent qu'ils sont limitées par cause de ci, à cause de ça, il ne faut pas toujours regarder les côtés négatifs. Regardez les choses qui ont déjà été inventées et vous adaptez-les à votre milieu et créez quelque chose de différent et quelque chose de meilleur qui vous sera bénéfique à vous. Pour finir, je vais vous raconter un truc drôle. Vous savez, il y a un spray pour nettoyer les nez qu'on vend en pharmacie et tout. Et puis je lis quelque part que ces sprays pour nettoyer les nez, c'était fait à 100% eau de mer. 100% eau de mer, il n'y a aucun autre produit dedans. Et ces produits, on l'importe en Afrique. Et ces produits, genre, on l'achète, nous. Et pourtant, c'est juste de l'eau de mer qu'on vend. La personne qui a fait ça, il a tiré profit de cette petite invention, aussi petite soit-elle. Et genre, il n'y a pas eu de grandes créations, de je sais pas quoi. Mais à partir juste de cette idée, il s'est dit, je vais créer genre ces sprays pour nettoyer les nez avec genre de l'eau de mer et les vendre aux personnes qui ne peuvent pas accéder à l'eau de mer. Et donc, vous regardez autour de vous et élargissez votre pensée et pensez à quelque chose que vous pouvez créer vraiment qui peut vous rapporter de l'argent. So, sur ce, je vous laisse sur ces deux petits business que j'ai un peu remarqué partout où j'ai passé. Mais la prochaine fois, j'essaierai de faire une liste plus longue et on en discutera sur ce. Ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.